Cette vidéo est la première vidéo d'une série destinée à vous apprendre à utiliser Google Sheets. On va construire ensemble un suivi des dépenses dans ce tableau et on va aussi construire ce tableau de bord pour représenter graphiquement l'évolution de votre revenu. Donc cette première vidéo, on va commencer à partir de zéro à accéder à Google Sheets. Je vais vous présenter l'outil, la barre de menu et la barre d'outils de Google Sheets. Dans la deuxième vidéo, je vais vous présenter les fonctions et les formules dans Google Sheets. Dans la troisième vidéo, on va s'attaquer à la mise en forme, aux fonctionnalités de tableau et à la mise en forme conditionnelle. Dans la quatrième vidéo, je vais vous montrer comment saisir les données avec notamment les listes déroulantes comme celle qu'on voit ici. Dans la cinquième vidéo, on va utiliser des fonctions un peu plus avancées, fonctions si. Et dans la sixième et dernière vidéo, on va faire le tableau de bord. Pour pouvoir travailler avec Google Sheets, il faut d'abord pouvoir y accéder. Le moyen le plus rapide est de saisir l'adresse sheets.new, de faire entrer, et là, vous avez automatiquement une feuille Google Sheets qui est créée. Je vous montre ce qui se passe en mode inconnu, en mode incognito. Si je tape la même adresse et que je saisis entrée, il ne me reconnaît pas parce que je n'ai pas de compte Gmail ici qui est automatiquement reconnu. Et donc, à ce moment-là, il me faudrait créer un compte. Pour pouvoir accéder à Google Sheets, il faut avoir un compte Gmail, un compte Google. Et c'est comme ça qu'on peut y accéder. Et après, dans Google Drive, vous pourrez classer vos fichiers. Nous sommes maintenant dans le tableur Google Sheets. Et vous voyez qu'il se compose de nombreuses cellules avec des colonnes qui ont des lettres et des lignes qui sont des numéros. Alors, les colonnes vont ici, j'ai un petit zinzin, je peux, un ascenseur, là, sur horizontal, je peux aller jusqu'à la lettre Z, et je vais revenir sur la gauche. Et au niveau des colonnes, j'ai l'ascenseur ici, ça va jusqu'à la ligne 1000. Mais on peut rajouter des lignes, on peut en rajouter 1000 d'un coup. C'est pareil pour les colonnes, on peut en rajouter, je vais vous montrer ça dans un instant. Ce qu'il faut comprendre avec Google Sheets et avec d'autres tableurs comme Excel, c'est que pour faire référence à cette cellule, par exemple, elle est dans la colonne C et la ligne 4. Donc, on va la référencer par C4. C'est ce qui apparaît ici. Et on peut se déplacer avec les flèches de notre clavier, flèche vers le bas, flèche vers la droite, flèche vers le haut, ou on peut cliquer sur des cellules, comme je l'ai déjà fait tout à l'heure, et on voit à chaque fois la référence de la cellule sur laquelle on a cliqué qui apparaît en haut. On peut aussi sélectionner une plage. Par exemple, ici, c'est de la cellule C5 à la cellule C8, et c'est bien ce qu'on voit ici. La première chose qu'on peut faire, quand on a créé une feuille Google Sheets, c'est de lui donner déjà un titre. Donc ici, je supprime tout ça, et je vais l'appeler « Suivi des dépenses ». Et ensuite, il faut aussi s'assurer de l'emplacement où on l'a sauvegardé. Et ici, c'est dans mon Drive. Donc, je ne change rien. Alors, pourquoi utiliser un tableur? À quoi est-ce que ça sert vraiment? Dans les cellules, on peut saisir des choses, des lettres, mais on peut aussi saisir des données numériques. Ce qu'on peut aussi faire, c'est des opérations. Je vais faire égal 1 plus 2. Ça va donner 3. On voit déjà le résultat qui apparaît ici. Et pour faire une opération, il faut toujours commencer par un égal. Et donc là, on a 3. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut faire référence, ici, par exemple, ou alors là, voilà, juste en dessous du 1 et du 2, on va faire égal la cellule B6 plus la cellule B7. Et là, on a le même total. On a 3, tout comme là, sauf que là, on a la formule à l'intérieur de la cellule, mais ici, cette cellule fait référence à des données qui se trouvent à d'autres cellules. Et là, quand je suis sur la cellule, j'appuie sur la touche F2, c'est un raccourci clavier, et on voit que la couleur de la cellule B6, elle est de la couleur orange clair, et elle correspond à la couleur de la référence qu'il y a dans la formule ici. Et même chose pour la cellule B7, ce qui permet de bien visualiser comment se présente la formule ici à l'intérieur. À noter qu'on peut ajouter des colonnes. Donc, si je clique sur l'entête de cette colonne, toute la colonne est sélectionnée. Si je clique sur la cellule, dans la cellule C2, par exemple,
seulement la cellule C2 est sélectionnée. Mais si je clique sur le C de l'entête ici, il y a toute la colonne qui est sélectionnée. Et si je clique droit avec la souris, j'ai différentes options qui apparaissent et je peux ajouter une colonne à gauche ou à droite. Donc là, je vais ajouter à gauche et on voit que le 3, il s'éloigne, il est passé sur la colonne E. Si je recommence cette opération, maintenant, le numéro 3 est dans la colonne F. Il s'éloigne de plus en plus. Je peux faire la même chose ici, sur la ligne 7. Je vais ajouter une ligne au-dessus. Et maintenant, il y a un espace entre les deux. Et là, je clique sur la cellule, sur la ligne numéro 9. Je clique droit avec la souris, j'insère une ligne au-dessus. Et là, j'ai créé aussi un espace entre le 2 et le 3. Et maintenant, je vais nouveau sur la cellule où j'ai calculé le 3. Et j'appuie sur la touche F2. Et on verra que la formule fait toujours référence aux cellules qui contiennent les numéros 1 et 2, malgré les espaces que j'ai rajoutés. Donc c'est intéressant à savoir, ça peut aussi être un piège dans les formules complexes, mais c'est très bon à savoir. Un autre raccourci qui est utile de connaître, si je vais dans la cellule B1, vous pouvez utiliser les touches CTRL et la flèche vers le bas. Et à ce moment-là, vous voyez, on a bondi de la cellule B1 à la cellule B4. Donc je refais CTRL flèche vers le bas. Si vous avez un Mac, c'est commande flèche vers le bas. Et si je recommence cette opération, je vais sauter par-dessus la cellule B5 et je vais aller directement à la cellule B6. En fait, la touche CTRL et la flèche permet d'aller directement à la prochaine cellule qui contient quelque chose. Donc si je répète l'opération ici, on va aller sur la ligne 1000, tout en bas. Voilà, 1002. Vu que j'ai rajouté 2 lignes, on est 1002. Donc je remonte maintenant, CTRL flèche vers le haut, tout en haut, voilà. Et si je vais CTRL flèche vers le droit, je vais aller jusqu'à la colonne Z, où j'en ai rajouté 2, donc c'est la colonne AB. Je reviens CTRL flèche vers la gauche, voilà. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut réduire la taille des colonnes. Si je me mets juste entre deux colonnes, vous voyez, il y a une main. La main permet de déplacer une colonne. Alors, je vais ici sur c'est colonne F. Je clique dessus et vous voyez, la main se ferme. Et le tiret qui apparaît ici entre I et F montre que si je lâche la main, si je lâche le bouton de la souris, eh bien, la colonne va être déplacée entre la colonne I et F. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux, entre les deux, on voit là, quand je déplace mon curseur entre les deux colonnes, eh bien, je peux modifier la taille en laissant le bouton appuyé sur la souris. Et là, je vais le relâcher. La largeur de la colonne, elle a changé. Je peux aussi modifier ici la hauteur de la ligne. Et si, par exemple, si je souhaite que la colonne I soit adaptée au contenu qu'il y a là, il me suffit simplement de double-cliquer ici. Et vous voyez que la colonne, elle est toute petite parce que c'est suffisant pour afficher le chiffre 3. Et je pourrais faire la même chose sur la colonne B et ça va s'adapter à la largeur la plus longue, donc c'est les lettres ABC. Donc je vais le faire là maintenant, je double-clique là. Et voilà la colonne qui s'est adaptée au contenu au contenu le plus large qu'il y a dans cette colonne. En cliquant sur le bouton droit de la souris, on peut accéder à d'autres choses. On peut copier des données, on peut les coller, on peut faire un collage spécial, c'est-à-dire seulement les valeurs ou pas les formules. On peut insérer une ligne au-dessus, je vous l'ai montré, ou une colonne à gauche. Ça dépend ce qu'on sélectionne, on peut le faire à gauche, à droite. On peut supprimer une ligne, supprimer une colonne, supprimer des cellules. On peut convertir en tableau quand on sélectionne un tableau. On peut créer des filtres. Enfin, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous. Ici, on a la barre des menus. Donc ici, on agit sur le fichier, créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier déjà existant, importer des données, créer une copie de ce fichier, le télécharger dans différents formats. Enfin voilà, on a beaucoup d'options. Je ne vais pas aller dans le détail toujours. Ici, en édition, on peut annuler ou rétablir des actions qu'on a faites. Couper, copier, coller. Tout ça, on l'a vu en cliquant avec le bouton droit de la souris. On a la même chose ici. Afficher, on peut enlever le quadrillage, on peut afficher les formules. Insérer, on peut insérer des lignes, des colonnes, des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, des fonctions. On verra ça aussi plus tard.
les formats, la mise en forme donc du tableau avec les nombres, le texte s'il est en gras, italique, souligné, barré, l'alignement sur la droite, sur la gauche, au centre, et cetera, la rotation du texte si besoin. On peut modifier la taille de la police aussi ici, mais vous le voyez ici aussi, là, on peut aussi le faire, mais on verra ça plus tard. On peut aussi créer un tableau, comme dans le raccourci clic droit. La mise en forme conditionnelle, elle est aussi disponible ici, les couleurs en alternance également. Ici, on a plein de possibilités sur les données, dont la validation des données, qu'on va regarder tout à l'heure. On a aussi d'autres outils comme pour créer des formulaires, et dans les extensions, on a accès à AppScript pour pouvoir programmer des choses et automatiser certaines opérations. Et enfin, on a la barre d'outils qui est très utile, qui permet de revenir en arrière, de rétablir la dernière opération, d'imprimer, d'appliquer une mise en forme, un format qu'on a choisi précédemment. On peut zoomer, dézoomer ici, le format de nombre, des chiffres derrière la virgule, moins ou plus, le format de nombre des autres formats. Ici, on a plein de possibilités qui sont à notre disposition. Ici, c'est la police de texte qu'on peut choisir, la taille de la police directement après. Là, si on veut le texte en gras, italique, barré, la couleur du texte, la couleur de remplissage de la cellule. Donc ma chaîne, par exemple, si je saisis Top Sheets, ici, je peux le mettre en gras, en italique, en rouge, le fond en jaune, changer la taille. Je peux agrandir ici, je peux centrer le texte, là, vous voyez, il n'y a pas de bordure, on peut rajouter une bordure autour, voilà. On peut, si par exemple le texte était comme ça, là, et qu'il dépasse, eh bien, si moi je veux un retour à la ligne, mais là, il n'y a pas d'espace, si je fais un espace entre top et sheets, et que je veux un retour à la ligne, voilà, il va faire un retour à la ligne. Donc voilà, vous pouvez insérer un graphique, créer un filtre, avoir des vues filtrées, ça on verra plus tard, et de nouveau les fonctions qui sont disponibles ici. Donc la barre d'outils, c'est vraiment quelque chose d'indispensable qui va vraiment vous aider. Pour le moment, on va supprimer ça. On a le suivi des dépenses. Ici, cette feuille, voilà, on a cette feuille. Donc ce qui est étrange, c'est que Google Sheets, cette feuille, ça s'appelle une feuille, mais en dessous, ça s'appelle une feuille. Parfois, on appelle ça aussi onglet dans Excel. Avec Excel, on appelle cela onglet. Donc ici, ça va être ma feuille de suivi, mais je vais rajouter une autre feuille avec les catégories. Là, je fais renommer catégorie, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi même modifier la couleur, et donc vous verrez ici un tiret rouge en dessous, et par exemple, si ici, modifier la couleur, si je veux du jaune, eh bien, j'ai un petit tiret jaune. Voilà. Pour terminer, je vais quand même vous montrer autre chose, parce que ce tableau de suivi des finances ou des dépenses, il est peut-être pas seulement pour vous, il est pour votre conjoint, et donc, vous pouvez vouloir le partager, et donc en cliquant ici « Partager », vous pouvez saisir l'email de la personne qui va vouloir aussi pouvoir consulter ce fichier, et une fois que vous aurez saisi son adresse email ici, vous allez pouvoir lui donner des accès. Et si par exemple je vais ici « Tous les utilisateurs qui ont le lien », je vous déconseille de faire ça, de donner l'accès général à tous les utilisateurs qui ont le lien, car n'importe qui pourrait avoir les clés d'accès du classeur, qui pourrait le découvrir, pourrait y accéder. Il vaut mieux simplement saisir l'adresse email là, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, vous pourrez décider quel rôle vous allez donner à la personne à qui vous allez envoyer les accès, c'est-à-dire soit lecteur, donc la personne ne peut que regarder et rien modifier, soit commentateur, la personne peut en plus ajouter des commentaires dans certaines feuilles, soit éditeur. Et éditeur, ça veut dire qu'elle peut modifier le tableau, avec donc les risques d'erreur associés, ou les possibilités de faire progresser le tableau, pas seulement par vous. Dans le cas présent, je vais retirer l'accès général ici, voilà. Et donc, on a fait le tour du tableur. Dans la prochaine leçon, on va commencer avec le tableau de suivi des dépenses.